de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire 3 textes. Le premier se trouve dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 26. Il est écrit: « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et au verset 28, il va dire: « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Nous allons maintenant lire dans le livre, l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Il est écrit: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et verset 20, il est dit: « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris, au nom de Jésus. » Nous allons ensuite lire dans Marc 16, verset 15. Il y est écrit: « Puis il leur dit, » qui? Jésus. Jésus leur dit: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Bien-aimés, aujourd'hui, nous vivons une situation où nous voyons comment l'Église est attaquée de toutes parts. Attaquée de l'intérieur, attaquée de l'extérieur. C'est comme si le monde des ténèbres se lève en cette saison, ou s'est levé en cette saison, pour affaiblir l'Église. Et cette situation ne peut laisser aucun enfant de Dieu conscient indifférent. Nous devons faire très attention, parce que ce que l'ennemi veut, c'est détruire l'Église de Jésus-Christ. Nous devons donc nous lever de plusieurs manières. Et la manière la plus indiquée ici, à travers les versets que nous avons lus, notamment Marc 16, verset 15 et Matthieu 28, verset 19, c'est de faire quoi? C'est de tenir la bannière et de tenir le flambeau et de continuer à travailler à l'avancement du royaume. Continuer à travailler afin que l'Église de Jésus-Christ soit établie dans le monde entier. Et cela ne peut pas se faire si nous sommes assis, si nous croisons les bras, si nous ne nous levons pas pour aller chercher les âmes, pour travailler à la conversion des âmes, ce qui donne à l'Église de Jésus-Christ plus de force et d'audience dans le monde entier. D'où le thème ce matin, bien-aimés: sois un gagnant d'âme infatigable pour Jésus. Sois un gagnant d'âme infatigable pour le royaume. Alors, la question c'est: pourquoi dois-je le faire? La première réponse est là, évidente. À travers les versets que nous avons lus. Le premier verset, c'était Genèse 1, verset 26. Le deuxième verset, c'était Genèse 1, verset 28. Nous apprenons que le Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers tout entier, a dès le départ voulu que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Et il lui a donné la domination sur les œuvres de la création et le pouvoir de gérer l'environnement dans lequel il est. C'est donc la volonté fondamentale, la volonté première du Père. Mais cette volonté première a été pervertie par les hommes dans sa mise en œuvre. L'homme, par la désobéissance, a finalement perdu cette vertu divine, l'image qu'il devait être et la ressemblance qu'il devait porter de Dieu, son Père et son Créateur. La réponse, donc, je disais, à la question que j'ai posée, c'est que nous devons savoir que c'est la volonté originelle de Dieu et la volonté constante de Dieu. Parce que cela se voit encore au moment où notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, baptisé par Jean-Baptiste, sort de l'eau. Une voix sort
et dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cela veut dire que celui que le Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, considère comme son enfant, c'est celui qui ressemble à Jésus-Christ, selon la voix qui est sortie lorsque Jésus-Christ est sorti des eaux du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est donc une volonté constante de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que à cause de son amour, Dieu va envoyer son Fils pour nous sortir de cette situation de déchéance dans laquelle nous nous sommes trouvés. Jésus-Christ qui est venu, qui a versé son sang précieux pour nous, a payé pour nos péchés, nous a réconciliés avec le Père, parce que nos péchés sont désormais pour celui qui croit effacés. Nous sommes déclarés justes. Et Jésus, au moment de partir, va s'appuyer sur cette volonté première du Père, originelle du Père, qui veut que nous soyons à son image, à sa ressemblance. Et il va dire, maintenant vous aussi, qui avez la nature divine, qui avez reçu le Saint-Esprit, eh bien, allez, multipliez et remplissez la terre. Ces deux paroles sont fortement liées et fortement connectées. Et il va donner son dernier commandement avant de monter au ciel. Il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Et il va dire aussi, allez et faites de toutes les nations des disciples. Or, un disciple a pour vocation de ressembler à son maître. Et si nous ressemblons à Jésus, si ceux que nous emmenons à Jésus finissent par ressembler à Jésus, eh bien, nous sommes dans la mouvance de la mise en œuvre de la parole de Dieu au départ, qui veut que tout homme soit à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est une volonté constante du Père qui est ici en cause. Il est important de le rappeler pour voir la profondeur de la démarche de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Mais maintenant, quand on a compris ce que le Seigneur Jésus-Christ est la source de ce qu'il dit, comme exprimé dans Matthieu 28, verset 19 et dans Marc 16, verset 15, on va se poser la question de savoir, mais comment faire pour réellement mettre en œuvre ce commandement du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir, bien-aimés, que dans Marc 16, verset 15, Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus nous montre ici les différentes étapes, ou bien le chemin, ou bien la manière, ou bien la méthode qu'il faut utiliser pour parvenir à ce que les nations deviennent disciples, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Il dit quoi? Allez, c'est la première chose qu'il faut voir. Aller ici implique le mouvement. Aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas seulement nous satisfaire d'avoir reçu la grâce divine, de le connaître, de le chercher. Nous ne devons pas seulement nous satisfaire d'avoir été baptisés dans le Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous satisfaire simplement de prier en langue. Et que sais-je encore? Mais nous devons, bien aimés, savoir qu'on nous appelle à sortir de notre confort spirituel pour aller vers les autres. C'est un mouvement qui nous est demandé ici, n'est-ce pas, d'imprimer à notre vie spirituelle, un mouvement qui nous est demandé ici dans notre démarche vers la mise en œuvre de la volonté de Dieu et de l'instruction qui nous est donnée par Jésus-Christ. Allez. Et ici, il y a beaucoup de choses à dire. Il a dit, allez et prêchez à toutes les nations. Allez. Cela veut dire que, sans distinction, souvent, nous ne voulons pas sortir. Souvent, nous sommes confortablement assis dans notre christianisme. Souvent, nous rejetons les autres. Nous n'en voulons pas aller prêcher ici, ni prêcher là-bas. Or, c'est à Babylone qu'il faut gagner les âmes. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont justes,
je paraphrase. Donc ce matin, le Seigneur est en train de nous dire que nous devons aller sans distinction vers tous les endroits, vers les lieux qui appellent, que le Saint-Esprit nous appelle à évangéliser. Nous devons aller vers ces nations. Ne faisons pas comme Jonas, qui avait déjà dans son cœur condamné Ninive et qui ne comprenait pas que le Père puisse l'envoyer pour évangéliser Ninive et porter l'avertissement que Dieu lui avait demandé de leur dire. Eh bien, ne soyons pas comme Jonas. Dieu n'était pas content de lui. Bien-aimé, c'est ça la première chose. Que dans nos cœurs, que nous considérions que l'amour de Dieu n'est pas discriminatoire. Cet amour doit nous porter, nous donner de nous lever pour aller prêcher la bonne nouvelle partout et en particulier là où n'est pas connu, notamment vers ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Alors, la demande qui nous est faite de prêcher la bonne nouvelle. Ici aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Il ne s'agit pas d'aller prêcher notre propre évangile. Il ne s'agit pas de prêcher un évangile qui est transformé. Donc, faisons attention. Nous devons plutôt dire ce que Dieu a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit et apporter la clarté dans ce que Dieu dit pour que les hommes soient véritablement touchés. Donc il y a une chose, d'abord, aller, ce qui nécessite l'énergie de se lever, mouvement. Deuxième chose, aller partout dans le monde, vers toutes les nations, sans distinction, vers tous les milieux qui ne connaissent pas Dieu. C'est là où se trouve notre véritable chantier. C'est donc la réponse comment. Comment recèle également une troisième dimension. Nous devons aussi prêcher par l'exemple, par nous-mêmes. Prêcher par l'exemple. Si tu ne peux pas dire une chose et faire son contraire, et croire que les gens vont croire à ce que tu dis, alors que toi tu vis le contraire de ce que tu dis. Comme les pharisiens, nous dit la Bible, qui faisaient porter des fardeaux aux fidèles, alors qu'eux-mêmes se dispensaient de les porter. Voilà, bien-aimé, brièvement dit, pour ce qui est du comment. Comment faire pour que j'y arrive. Le comment aussi, bien-aimé, aujourd'hui, eh bien, c'est pouvoir prendre avantage de l'environnement. L'environnement aujourd'hui, technologique notamment, a évolué et permet de toucher le monde de loin. L'Église ne doit pas rester en dehors de cela. Il y a les médias aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Nous devons prendre possession de ces choses-là parce que c'est Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence et les attitudes pour que ces choses soient créées. Mais créées pourquoi? Pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et l'avancement de Noël. L'Église doit donc être dans les réseaux sociaux, dans les médias, être partout, inonder l'environnement par la parole, pour que les hommes écoutant la parole, touchés et convertis, eh bien, contrecarrent les plans de l'ennemi qui veut détruire l'Église de Dieu. Alors, bien-aimés, ceci nous amène à une chose. Nous sommes interpellés, et c'est là le thème de ce matin, à être des gagnants d'âme infatigables pour Jésus. Comme je le disais particulièrement en ce moment, il nous est dit, sois un gagnant d'âme infatigable pour Jésus. Dieu nous demande, à chacun d'entre nous, de prendre cela en considération et se lever pour que le jour venu, nous puissions dire, oui Père, voici ce que j'ai pu, sous ta divine direction et ta grâce et par le Saint-Esprit, ramener à toi. Bien-aimé, voilà le message de ce matin. Sois un gagneur d'âme infatigable pour Jésus, pour le royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement
selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.